Eh bien, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo qui sera consacrée aujourd'hui à la présentation de mon coffret Game of Thrones, donc l'intégrale de la série complète en steelbook 4K dans un emballage Warner. Donc on voit tout de suite ça après le générique. C'est parti! Alors Game of Thrones, moi c'est une série que je n'ai pas vue dès le début en fait. J'ai attendu la troisième saison. C'est mon cousin Franck, qui m'a suggéré de regarder cette série. Il m'a dit tu vas voir cette série, c'est incroyable. Et donc j'ai regardé du coup la saison 1. J'ai trouvé ça bon au début relativement lent et bon au fil des épisodes et au fil des saisons. J'ai trouvé ça tout simplement incroyable. La réalisation des épisodes, le scénario en lui-même, les enjeux, les trahisons, les complots, j'ai trouvé ça vraiment brillantissime. Donc, depuis, je n'ai plus décroché de cette saga. Même si la saison 8, on va dire, bon, quand même bien différent de ce qu'on pouvait en attendre. C'est pas évident quand même de conclure une saga. C'est vrai qu'on peut râler sur les directions prises au niveau scénaristique. Mais bon, je pense qu'il faut l'accepter telle qu'elle est. Voilà, malgré tout, je trouve que ça conclut quand même cette saga, cette série, d'une bonne façon, malgré tout. Donc, au niveau de l'emballage, donc il s'agit d'une édition Warner. Donc moi je l'ai acheté sur Amazon. À l'époque, il faisait, ça fait déjà quelques années, et il faisait une sacrée réduction dessus parce que je pense que j'ai dû l'avoir à 50 ou 60 euros, je crois. C'était bon, du coup j'ai sauté sur l'occasion. C'est vrai que Amazon font parfois aussi des promos sur des articles, mais c'est vraiment sur des temps très très courts. Et bon, c'est vrai que si on n'est pas à l'affût des bonnes affaires, on passe rapidement à côté et on s'en mord les doigts parce qu'on est passé à côté parfois de super promos. Mais bon, on ne peut pas rester non plus tout le temps collé à son téléphone ni à son ordinateur. Mais bon, sur ce coup-là, c'est vrai que j'ai eu du bol, et j'ai pu avoir ce coffret vraiment à un prix vraiment très 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 correct. Bon, je l'ai reçu avec 2 POC, malheureusement, après il était sold out. Donc je n'ai pas pu le renvoyer pour en avoir un autre. Donc c'est tout, j'ai décidé de garder le coffret. Bon, après c'est vrai que c'était quand même relativement, les coûts étaient relativement peu voyants. C'est vrai qu'on les voit peut-être bien à la caméra, mais bon, en vrai, bon, c'est pas très très visible finalement. Donc le coffret, donc il s'agit d'une édition Warner, donc avec quand même un superbe visuel. Donc avec un débossage ici sur le côté. Derrière également. Je trouve qu'il y a quand même un superbe travail de finition qui a été réalisé sur ce coffret. Également sur le côté. Donc il n'y a absolument rien sur le bas du boîtier. Alors, on va commencer tout de suite avec... Bon, le problème de ce coffret, je pense que vous l'aurez remarqué, c'est qu'il n'y a pas d'encoche ici sur les côtés. Contrairement aux nouveaux coffrets que Warner a sortis, c'est vrai que c'est beaucoup plus facile pour les enlever. Là, ils n'y ont pas pensé. Du coup, pour enlever le premier, c'est très compliqué. En fait, il faut enlever le deuxième pour pouvoir enlever le premier. C'est un peu ridicule, mais c'est comme ça. Donc, je me suis dit à un moment donné, est-ce qu'on, avec un petit couteau ou un petit ciseau, j'essaie de faire une encoche. Bon, je ne l'ai pas fait, j'ai peur de détériorer le boîtier, donc je préfère pas le faire. Et donc, je le laisse comme ça, pour l'instant. Donc, la première saison,
de Game of Thrones. Bon, les steelbooks, pareil, hein, ils sont ce qu'ils sont. Bon, moi, je les aime bien. Je trouve que le design est quand même pas trop mal, même si ça aurait pu être beaucoup mieux, hein, effectivement. Fire cannot kill the dragon. Le feu ne peut pas tuer un dragon. Daenerys Targaryen. Alors, à l'intérieur, on trouve... Donc, il y a pas mal de disques. Hein. Là, je vais essayer de ne pas les enlever. Donc, l'artwork interne. Hein. Et donc, en édition 4K, la saison 1, donc sur 1, 2, 3, 4 disques. Avec des bonus sur le dernier disque. Alors, le deuxième disque, enfin le deuxième steelbook, donc on est à peu près dans la même, dans la continuité hein, du premier. Donc la saison 2, la tranche, avec la numérotation en haut, les logos, hein, comme d'habitude. This I am half man. Ils disent que je suis la moitié d'un homme. Tyrion Lannister. Alors, l'artwork interne. Difficile à voir un petit peu. Ah oui, je vois. Ouais, c'est pas mal finalement. Alors, au niveau des disques, donc pareil, hein, on est toujours sur 4 disques. Et avec un bonus sur le dernier. Toujours en 4K. Bon, les versions 4K sont superbes. Je les ai vus sur HBO au tout début, en streaming, hein, du coup. C'était déjà pas mal. Je les avais achetés en Blu-ray, en édition Steelbook. Hein, un peu à la façon Titan of Cult, là. Et ils étaient vraiment pas mal aussi, mais c'était chiant d'avoir les boîtiers plastiques et puis les goodies, là, enfin le truc du central, là, pour ceux qui les ont, je pense que vous voyez un peu de quoi je parle. Et je trouvais ça vachement encombrant, même si les steelbooks, je trouve, sont plus beaux que ceux-ci. Hein. Mais du coup, enfin voilà, quoi, c'est les versions 4K, oui, pour revenir à ce que je disais, les versions 4K sont bien au-dessus de la version Blu-ray. Hein. Bien au-dessus. Hein. Après, les VF sont en Dolby Digital 5.1, hein. Je pense sur l'intégralité de la saga. Peut-être pas la saison 8. Mais bon, après, c'est une série qui se regarde en VO. Hein, parce que la VO, je crois, elle doit être en Dolby Atmos. Et c'est incroyable. Incroyable au niveau de l'amplitude sonore. Donc, c'est vraiment une série à voir en 4K et en VO. Hein. On l'avait vu. Alors, le troisième disque. Alors, le boîtier, bon, dans la continuité des deux autres, hein, pour cette saison 3. Regarde leur salutation. Pas mal ces petites phrases quand même derrière le boîtier là à chaque fois. Donc, une scène culte. Hein. Et toujours en 4 disques. Je vais essayer de les remettre dans l'ordre. Bon, moi c'est une série que, comme je disais, hein, que j'adore. Hein. C'est vraiment... Après, on est habitué avec HBO. HBO font quand même des séries de grande qualité. Hein. Que ce soit les Tchernobyl, Westworld hein, également, que j'adore. Et j'espère récupérer la saison 4, là, quand ça va baisser un petit peu, parce que le prix est encore fort élevé. Mais bon, en plus, ce qui est dommage, c'est que la série s'arrête. Alors que apparemment, c'était un retour aux sources. Mais bon, effectivement, si ça ne fonctionne pas, même si la série est très bien, l'argent passe avant tout. Ce qui est quand même dommage. Mais bon, c'est une réalité. Donc, la tranche de cette saison 4, je serai votre champion.
Encore avec un très bel artwork interne, hein, une nouvelle fois. La saison 5. Alors, au niveau de l'artwork interne, vraiment pas mal, hein, au niveau définition en plus. C'est du bon boulot. C'est vrai que cette série monte en puissance quand même, hein, d'une saison à l'autre, avec des moments épiques, hein, dans chaque saison. Alors, la saison 6. La tranche, hein, avec les numérotations. Ah, c'est vraiment pas mal, hein. J'ai pas l'occasion de regarder comme ça. Je profite de cette vidéo, hein, pour découvrir en même temps, on va dire, les visuels. Oh, quelle scène aussi, celle-ci. Incroyable. Enfin, je sais pas ce que vous pensez de cette série, hein, Game of Thrones. J'ai eu l'occasion de découvrir la série House of the Dragon, qui est incroyable également, qui est nettement mieux structurée, je trouve, au niveau narration. C'est vrai qu'on va plus rapidement à l'essentiel. Là, ça prenait plus son temps, quoi. C'est vrai que quand on passe la saison 1, la saison 2, bon, il se passe quand même des choses, mais pas autant que dans House of the Dragon, où enfin, voilà, on voyage dans le temps, enfin, quelque part, on a des personnages très jeunes qui vieillissent, enfin, c'est nettement mieux rythmé, la réalisation est toujours impeccable. Donc c'est vraiment une nouvelle fois du tout bon, et j'attends vraiment la saison 2 de House of the Dragon avec impatience. Donc la saison 7, la mort et l'ennemi, le premier ennemi et le dernier. Donc là, il y a 3 disques, hein, sur cette version, avec le marqueur blanc. C'est une série que j'ai vue à peu près, ouais, 3 fois, je pense que j'ai vu 3 fois l'intégralité de la série. Je n'ai pas encore eu l'occasion de la voir en 4K. Je n'ai vu que la saison 1 parce que je l'avais acheté précédemment en boîte chamarrée, et j'ai vu la saison 8 parce que je l'avais acheté quand elle était sortie, en fait, pour voir le 4K, en fait, la qualité du 4K. Et dès que j'ai vu le rendu, je me suis dit, bah, je vais acheter l'intégrale, parce que s'ils font du boulot aussi bon sur cette saison 8 et sur la saison 1, donc sur l'intégralité de la saga, enfin de la série, ça va être splendide, quoi. Et donc j'ai vérifié, j'ai eu le temps de vérifier quand même quelques disques comme ça, hein, à travers la saison, et c'est vrai que la qualité est vraiment, vraiment au rendez-vous, hein. C'est vraiment un must-have, hein. Donc la dernière saison, hein, la saison 8, hein, qui n'aura pas plu à tout le monde, effectivement, hein, je peux le comprendre, hein, après... en tant que fan hardcore, parfois, comme je disais, on aurait aimé une toute autre fin, mais moi je trouve que ça fait quand même le boulot. L'artwork interne, hein. Superbe scène. Donc il y a pas mal de disques, hein, qui sont un petit peu empilés. Je sais pas pourquoi ils n'ont pas fait un loquet central là pour dire de mettre les disques là. Ils les ont empilés là. 3 disques sur un même. Bon, soit, c'est un choix. Et la même chose de l'autre côté, hein. Donc
Alors, donc il y a l'intégralité. Ah oui, donc il y a les bonus en fait. Il y a les bonus. La première partie là sur la gauche, ce sont la série. Et sur la partie droite, ce sont des bonus. Hein. Donc il doit y en avoir pas mal. Et notamment, histoire animée des 7 royaumes. Bon, je ne sais pas si j'aurai le temps de regarder tout ça. On a déjà bien du mal parfois à regarder les films qu'on a envie de voir et les séries. Donc les bonus, bon, c'est un peu compliqué. Donc, et il y avait également un petit livret à l'intérieur avec le guide des épisodes hein, par saison. Bon, je passe rapidement, hein, pour ceux qui n'ont pas vu, pour ne pas se faire spoiler au niveau des noms d'épisodes. Voilà, bon, un petit feuillet, un petit livret, hein, quelques pages. Bon. Rien de bien méchant. Mais bon, toujours plaisant d'avoir ça, en plus, pour information. Bon, bah écoutez, ça sera tout pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me mettre en commentaire hein, ce que vous pensez de cette série, et puis également de House of the Dragon. Hein. Si vous l'avez vu en 4K, bah, n'hésitez pas aussi à me dire ce que vous en avez pensé, hein, au niveau son comme au niveau image. Et puis, bah, on se retrouve bientôt pour une toute prochaine vidéo. Allez, ciao les amis!